Coucou tout le monde, c'est Chrysange, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, on est mercredi, le jour des enfants. Alors, on est mercredi le 15 mars. Je vais vous faire le tirage pour le message du jour. Pour cela, je vais prendre de nouveau l'oracle des miroirs, l'oracle des météores, le tarot psychique, le petit Lenormand et je vais terminer par le petit oracle des anges. Pour commencer, je vais prendre une carte des forces de guérison pour je sais plus, pour l'affirmation qu'on doit avoir aujourd'hui. Ça commence bien, j'ai un trou. Je voulais souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci pour tous vos messages. Merci pour les likes. Merci aussi aux anciens. Je vais commencer avec les forces de guérison. Alors, nous avons retraite. Pour moi, ça me fait penser à prendre du recul, d'aller se ressourcer dans la forêt, d'aller se promener, regarder la nature, prendre du bon temps pour soi, profiter justement de la saison. Ok, il fait pas trop chaud non plus, mais faut profiter des rayons de soleil qui arrivent. Hein. Je vais vous dire ce que la carte elle donne comme affirmation. Je suis clairement alignée avec les rythmes naturels de la Terre. Mon empathie est compatible avec mon équilibre émotionnel corps-esprit. Je suis clairement alignée avec les rythmes naturels de la Terre. Mon empathie est compatible avec mon équilibre émotion, corps, esprit. Ici, on nous dit bien que nous sommes alignés avec notre corps, notre esprit et que on doit se laisser aller. On arrive aussi à s'aligner en étant dans la nature, en regardant, en se connectant à la terre, à l'univers, et c'est comme ça qu'on arrive à être aligné. Je la pose là. Je vais prendre l'oracle des miroirs. Alors, nous avons hérédité, la loi, l'évolution, et en d'autres decks, nous avons la fatalité. Alors, c'est des cartes comme la loi et la fatalité, nous l'avions eu hier. Je vous ai dit que la fatalité, faut bien se dire que s'il y a quelque chose qui nous arrive, c'est pas la loi de la fatalité, c'est parce qu'on doit travailler sur quelque chose pour justement avoir cette évolution. Et là, on nous dit bien que on retrouve cet équilibre déjà en se connectant à la Terre et à l'univers, en se ressourçant. Avec l'hérédité, c'est quelque chose qu'on a, qui est marqué dans nos gènes. Nous sommes tous nous avons tous été des âmes qui ont choisi un chemin avant de se réincarner sur Terre dans les personnes que nous sommes. Et justement, peut-être parce qu'on n'était pas assez
équilibré, on ne savait pas être juste avec nous-mêmes et avec les autres. Et là, on nous dit qu'on retrouve un équilibre et que c'est vraiment une évolution. Nous arrivons enfin à progresser et à avancer et que ce n'était pas une fatalité, qu'il fallait juste travailler dessus, justement pour pouvoir avoir cette évolution et cet équilibre. Je vais continuer avec l'oracle du Médéor. Alors, nous avons l'abondance, corps physique souffrant, trimestre en cours, protection et réalisation. Et derrière, nous avons le chakra du cœur. Ici, on nous dit, il y a certainement des personnes qui ont eu le corps physique en souffrance. Ça veut dire que il y en avait qui étaient ou qui sont toujours encore en souffrance au niveau, je sais pas, des douleurs de dos, cervicales, de tête, de jambes. Là, on nous dit que il faut peut-être travailler euh, sur des choses qu'on ne veut pas voir, parce qu'il ne faut pas oublier, la maladie, c'est le mal qui dit. Et elle nous prévient, elle nous dit bien que il y a quelque chose qui ne va pas, que il faudrait peut-être travailler sur certains aspects de sa vie qu'on a enfouis en nous pour justement pour plus les voir. Par contre, en les enfouissant à l'intérieur de nous et en ne prenant pas en les prenant pas de face et en essayant de pas les voir correctement, eh ben ça nous donne des douleurs. Parce que c'est comme pour le dos. Quand on a quelque chose, je dis toujours, euh, si tu as mal au dos, c'est que tu portes quelque chose que tu n'as pas travaillé, que tu as mis, que tu as enfoui à l'intérieur de toi et que tu ne veux pas voir. Essaye de voir la situation dans laquelle tu es, celle-là qui est cachée, que tu ne veux vraiment pas voir. Il faut vraiment l'affronter, la régler et les douleurs s'enlèvent. C'est le poids qui part. Et là, on nous dit bien que en travaillant dessus, euh, là, ce sera dans le trimestre en cours, on a quand même ces réalisations, cette protection qu'on a demandé à l'univers, peut-être de nous aider en ouvrant le cœur. Il faut demander, il faut faire les demandes avec le cœur. Faut pas oublier de le faire avec le cœur et pas juste avec la tête, parce que la tête c'est bien beau, mais si on le fait pas avec le cœur, ça n'aura pas le même effet. Ça n'aura pas du tout l'effet escompté. Si on fait des demandes, on a cette protection, on a cette réalisation, ça va venir. C'est aussi travailler avec les pierres, parce que là, quand on la regarde, elle est entourée de pierres. Prenez des pierres, aidez-vous avec des pierres. Les pierres fonctionnent. Faut croire en elles. Croyez en vos pierres et elles vont vous aider pour enlever justement ces souffrances que vous avez. Il faudra peut-être un trimestre pour justement, il faut peut-être attendre que le temps passe. Il vous faudra peut-être 3 mois pour évacuer tout ce que vous avez à évacuer, à nettoyer, à travailler, et ça viendra automatiquement. Je vais le recouvrir.
Mais là, on nous dit bien que il faut justement vous aider avec des pierres pour soigner vos souffrances. Moi, il y a des choses que je fais avec les pierres, euh, justement pour me soulager. Comme je l'ai déjà expliqué dans un live, j'en ai donné à ma fille qui a été opérée du dos, hein, et elle a toujours des douleurs. Et avec la malachite, ça l'aide. À un moment donné, la malachite, quand elle est trop chargée, soit elle casse, soit elle ne fait plus rien. Donc, soit il faut la nettoyer correctement. De toute façon, il faut la nettoyer tous les jours. Quand vous prenez une pierre, vous la renettoyez avant de quand vous l'enlevez, vous la nettoyez et vous la rechargez. Vous la rechargez toute la nuit. Si vous la posez sur une fleur de vis, si vous la mettez dans une coquille Saint-Jacques, vous faites comme vous le ressentez, mais faites-le. Parce que si vous nettoyez pas votre pierre, elle ne pourra pas vous aider à vous soulager, à vous aider à avancer et à soigner vos maux. Je ne veux pas dire que les pierres, ça remplace le médecin non plus, hein. Non, il faut toujours aller chez le médecin, c'est juste en plus. Je vais recouvrir les trois cartes. Alors, nous avons blocage karmique, nous avons potentiel j'arriverai pas à le dire, exacerbé, pardon, et mois en cours. Donc, quand on nous parlait de trimestre, je dirais plutôt c'est dans les 3 mois, et là on nous dit dans le mois qui vient. Donc, il faudra, chez certaines personnes, juste un mois pour se soulager, pour justement enlever ces blocages qu'on a pour avoir cette abondance. Et ne soyez pas fermés à tout ça. Ouvrez-vous, faites des méditations. Les méditations aussi, hein, vous trouvez des méditations pour vous aider à vous soulager, à réaligner vos chakras, à réaligner vos corps éthériques, à faire des soins ou aller voir des personnes qui font des soins énergétiques, comme le shiatsu ou je sais pas, vous avez beaucoup de méthodes pour faire ça. Et en d'autres decks, nous avons toujours encore le chakra du cœur avec le lien de vie antérieur. Là, on nous dit bien que il faut vraiment travailler avec le chakra du cœur. Peut-être il y a chez certaines personnes où le chakra du cœur est encore bloqué ou n'est pas bien ouvert. Il faudrait essayer de l'ouvrir plus. Il vous faudra plus entre 1 et 3 mois justement pour vous sortir de là, pour remonter, pour recharger vos énergies, échanger tout ça pour enfin avoir de l'abondance, avoir justement avec les soins, avec les pierres, avec l'aide des pierres, que ça soit beaucoup plus puissant. Peut-être aussi prenez, tout dépend les maux que vous avez, le mal que vous avez, le mal-être que vous avez. Prenez la pierre adaptée et mettez-y peut-être aussi avec un cristal de roche. Le cristal de roche, c'est une pierre euh, qui est un émetteur, donc ça amplifie. C'est un amplificateur, il amplifie la force de la pierre que vous portez. Moi, je le fais toujours avec, maintenant j'ai l'obsidienne œil céleste, mais j'ai toujours euh, mon cristal de roche à côté, ou bien je le mets à côté d'un autre bracelet, tout dépend ce que je veux justement travailler. Mais en tout cas, on nous dit bien, ces blocages vont s'enlever euh, avec du travail, avec de la patience, en faisant des exercices de méditation, en utilisant les pierres. Il vous faudra à peu près 1 à 3 mois pour ressentir les bienfaits euh, les plus hauts et vous sortirez
de ces douleurs physiques que votre corps a si vous travaillez justement sur le point que vous devez travailler et pas le laisser enfouir en vous. Il faut vraiment le regarder en face et dire ok, j'ai ça à travailler, j'ai ça que je voulais pas voir, ça me donne cette douleur. Et là, en lâchant ça, vous allez voir que les douleurs vont s'amenuiser et vous arriverez à vous en sortir beaucoup mieux. Je vais prendre le tarot psychique. Alors, nous avons reconnaissance et récompense. Nous avons la lumière, ce qui représente le soleil. Nous avons tromperie et envie. Et en d'autres decks, nous avons retraite affective. Et derrière ça, nous avons prospérité matérielle et spirituelle. Donc ici, on nous parle de se mettre en retrait, de lâcher des choses du passé, de vraiment les lâcher et de pas garder ce masque sur votre visage, de pas vous le cacher. Regardez-le vraiment en face, enlevez ce masque et regardez-le en face vraiment. Ne faites pas euh, comme si vous le regardiez vraiment. Vous vous trompez et vous trompez les gens en face de vous. Là, on nous dit bien, il faut vraiment enlever ce masque et regarder, affronter vraiment la réalité en face et pas s'illusionner sur des choses qui ne sont pas réelles. Là, on nous dit bien, et ça rejoint un peu le Médéor, on nous dit bien que vous avez quelque chose, vous avez un souci, vous l'avez caché et vous faites, vous vous cachez vraiment la face, vous voulez pas le voir en face. Et là, on nous dit bien, en enlevant ça, en regardant en face les choses réelles, en les travaillant justement en passant à autre chose, parce que le 8 de coupe, c'est laisser son passé derrière et aller vers quelque chose d'autre. On nous dit bien qu'il y aura une récompense, il y aura une reconnaissance, on va être soulagé, on va être beaucoup mieux. C'est une récompense aussi pour nous d'avoir travaillé dessus. Et avec le soleil, c'est quelque chose qui est chaud, qui est chaleureux. On va pouvoir enfin voir le jour différemment et avoir les éclaircies qu'ils doivent avoir. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand on a travaillé quelque chose, euh, l'avenir devient plus clair, plus radieux, plus chaleureux. Je vais le recouvrir. Décidément, ce matin, les cartes. Alors, nous avons le chakra de la gorge. C'est tout ce qui est son, c'est la communication. Hein.
Nouvel amour, c'est le l'as de coupe, c'est quelque chose de nouveau, une nouvelle naissance relationnelle avec les autres aussi ou avec soi-même. Hein. C'est peut-être renouer, euh, se donner de l'amour, se redonner de l'amour à soi-même. Hein. L'intuition, c'est avec la papesse. La papesse, c'est quand même la connexion, le savoir. Et on a fondation et réalisation. On a vraiment on a vraiment mis les choses en place et ça se réalise enfin. C'est avoir bâti, mis les bonnes fondations et que c'est enfin solide. Et on peut aller sur des bases. Là, on nous dit bien que on a parlé, on dit ce qu'on pense, on a communiqué avec les autres, on a communiqué avec son soi aussi, avec son soi supérieur, et on s'est dit à soi-même, euh, ok, je vais affronter ça, je vais vraiment me débarrasser, vraiment le travailler pour avancer et enfin changer ma façon de voir les choses, de dire les choses et de pouvoir voir quelque chose de nouveau arriver parce que avec le le nouvel amour, c'est quand même en ayant mis cette lumière, en ayant trouvé quelque chose de nouveau, on se réconcilie aussi avec soi-même, on se redonne de l'amour. C'est quelque chose de nouveau qui émerge en nous. On n'avait plus cette sensation depuis longtemps parce qu'on était tellement bloqué et enfermé dans ses soucis et dans les problèmes qu'on avait qu'on ne voulait pas voir, que enfin ils sont là. On a pu travailler dessus, on a pu mettre tout à la lumière, on change de situation, on devient plus joyeux, on a vraiment euh, cette chaleur humaine qui revient vers nous. Et c'est aussi avoir retrouvé une nouvelle chaleur humaine pour nous. On se donne vraiment cette possibilité de changer notre façon de nous aimer parce que faut pas oublier que si on ne traite pas les choses, on peut pas se donner de l'amour. Et en se donnant de l'amour, on arrive enfin à se reconnecter à, à, à trouver cette ouverture qu'on a et ça évolue, ça grandit, on apprend, on sait des choses et on les met en place. Et c'est une fondation qui devient solide. C'est quelque chose qui est réjouissant parce que on a quand même l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, c'est quand même quelque chose euh, de chanceux. C'est vraiment la vraie chance qui arrive. C'est, on nous dit, vous avez cette chance de pouvoir avancer. Vous avez vraiment cette possibilité de travailler sur vous. Faites-le parce que ça vous apportera quelque chose de nouveau. Vous allez vous réaimer, re-aimer, euh, vous redonner de l'amour et vous allez pouvoir évoluer comme ça dans votre vie pour quelque chose de meilleur et avoir une meilleure connexion avec l'univers et avec les autres aussi. Je vais prendre le petit le normand, avec une coupe et trois cartes. Alors, nous avons le fouet ou la verge et les poissons. Ici, comme je dis toujours, avec le fouet ou la verge, on a quand même ce balai qui est là pour enlever, justement, pour se débarrasser de choses qui nous sont pénibles, qui reviennent tout le temps. C'est vraiment quelque chose qui est récurrent, qui revient à tout bout de champ. Et là, avec les poissons, ça devient beaucoup plus fluide. On se débarrasse d'anciens schémas. On fait le ménage dans notre tête. On fait le ménage peut-être aussi dans la maison. On fait le ménage avec les gens avec qui ça va pas. On rentre en communication avec eux. On s'explique.
On fait vraiment le ménage avec tout ce qui est autour de nous et ça devient beaucoup plus fluide. Et on ne reste pas dans le bas-fond, dans la base engloutie. Enfin, il faut vraiment remonter à la surface et on arrivera à s'en sortir, hein. Je vais prendre 3 cartes. Alors, nous avons le lys, nous avons la lune, nous avons le trèfle, beau tirage, nous avons le cavalier et l'arbre. Derrière ça, nous avons la maison. Ici, on nous dit bien, euh, il faut saisir cette chance. Il y a peut-être quelqu'un qui va arriver chez vous avec le cavalier, soit c'est un courrier, soit c'est une visite inattendue mais qui arrive assez vite. C'est une chance qu'on vous donne justement pour retrouver une sérénité, un bien-être. Il faut vraiment saisir cette chance. Et avec la lune, c'est quelque chose peut-être que vous avez souhaité, que vous avez rêvé, parce que la lune, c'est l'espoir, c'est ce qui est enfoui en vous. C'est retrouver une sérénité intérieure. C'est vraiment la chance qui arrive et elle arrive très vite. Mais il faut pas oublier que la chance repart aussi très vite. Et là, on nous dit bien que vous allez retrouver une sérénité, un bien-être, parce que nous avons quand même eu l'arbre et la maison, c'est quand même retrouver une sérénité et un bien-être au niveau familial, au niveau du corps, parce que vous avez osé saisir cette chance et que vous avez peut-être laissé passer avec la lune, c'est aussi l'émotionnel, c'est tout ce qui est à l'intérieur de nous. Vous l'avez laissé sortir, vous avez travaillé dessus. C'est vraiment un tirage basé sur le réalignement, sur tout ce qui est à travailler sur notre corps. On arrive vers la nouvelle lune qui sera le 21 mars. Là, on est quand même le 15, il nous reste 6 jours. Et vous savez que l'effet des lunes réagissent déjà quelques jours avant. Chez moi, ça réagit déjà bien une semaine avant. Donc, voilà. Là, on nous dit bien qu'il faut peut-être aussi travailler au niveau de la lune. Quand cette nouvelle lune arrivera, peut-être faire aussi vos souhaits. Demander à la lune ce que vous devez justement euh, travailler et avancer. Demandez-lui de vous aider à concrétiser quelque chose, à pouvoir vous en sortir, parce que avec le facteur, enfin avec le cavalier, c'est le facteur, donc c'est peut-être poster, enfin envoyer ce message à l'univers pour qu'il vous aide enfin et que vous trouviez cette sérénité, cette paix, ce bien-être que vous vous réalignez aussi. Faut pas oublier, c'est aussi l'arbre familial, hein, l'arbre généalogique. Vous avez peut-être retrouvé des parents éloignés et justement, vous aviez demandé de retrouver ou vous faites votre arbre généalogique et vous retrouvez au fur et à mesure de, de vos les personnes qui étaient avant vous, ce qu'ils ont fait, parce qu'on peut trouver leur métier, ce qu'ils étaient. Et moi, je l'ai fait, je suis retombée jusqu'en 1450. Donc, on arrive à trouver euh, nos, nos ancêtres et les métiers qu'ils ont fait. Et là, on nous dit bien que vous allez retrouver justement cette sérénité. Vous devez peut-être travailler avec la lune, peut-être prendre cette chance qui vous est donnée pour justement vous libérer de choses qui vous pesaient depuis un certain temps et pouvoir avancer correctement et retrouver une sérénité plus claire. Je ne vais pas le recouvrir parce que c'est un beau tirage et je ne sens pas, je sens pas qu'il faut que je recouvre. Je vais terminer avec le petit oracle des anges. On va voir le message.
ou le conseil, ou les deux. Voilà, on a l'archange Michael. Si l'archange Michael nous dit le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Il est vraiment avec le tirage que je viens de faire. Il nous dit bien, l'archange Michael, que les embûches sont enlevées. On peut évoluer maintenant plus facilement et prendre confiance en nous. Tout ce qu'on désire va se réaliser. Donc là, en travaillant sur ce qu'on doit faire, vraiment, il n'y a plus d'embûches. Faites-le, vous allez avancer et ce sera quelque chose de bien pour vous. Et il nous dit bien que ce qu'on désire avec le cœur, ça va se réaliser enfin. Derrière, en d'autres decks, nous avons Miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Et ça continue, c'est toujours encore dans dans la même lignée de ce que j'ai dit jusqu'à présent. Tout va s'arranger. Il faut juste que vous donniez la, euh, donnez-vous le pouvoir de faire changer les choses justement en changeant ce que vous devez changer en vous et en travaillant ce que vous devez travailler sur vous et en vous libérant de ça. Tout avancera, tout se débloquera et ça sera beaucoup mieux pour vous. Ce tirage est terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas de liker, de mettre des petits commentaires. Ça fait toujours plaisir et c'est bon pour l'algorithme. Ça fait remonter la chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. N'oubliez pas de mettre la petite clochette pour avoir les notifications. Partagez. Je vous souhaite un joyeux mercredi. Amusez-vous, sortez, c'est le jour des enfants. Promenez-vous avec eux. De toute façon, la plupart des endroits sont bloqués. Chez nous, en Alsace, c'est pas trop, voilà. C'est assez bien bloqué. Et moi, je vous dis à demain. Passez une excellente journée. Bye bye.